Démétrius ne se souvenait pas de son premier foyer. Il était né dans un coin oublié du monde, à une époque où les noms se perdaient plus vite que les vies. Ses souvenirs humains étaient flous, des images brisées d'une enfance où la pauvreté et la faim étaient ses seules compagnes. Il n'avait pas de nom de famille, pas d'histoire, et le peu dont il se souvenait n'avait pas d'importance, parce qu'au fond de lui, il avait toujours senti qu'il n'appartenait pas à ce monde, pas au monde des faibles. Il apprit à survivre dès son plus jeune âge. Il devint un fantôme dans les rues, un voleur sans visage, un chasseur sans proie fixe. Mais ce qui le rendait vraiment spécial, c'était son instinct. Il savait toujours où trouver ce qu'il cherchait. Il savait toujours quand fuir, quand attendre, quand attaquer. Ce n'était pas juste de la chance, c'était autre chose, quelque chose qui le rendait différent. Et cette différence fut ce qui le mena à sa première rencontre avec les immortels. L'histoire officielle disait que Démétrius avait été transformé par un vampire nommé Amun. C'était vrai, mais ce que peu savaient, c'est qu'Amun ne l'avait pas choisi. Démétrius l'avait trouvé en premier. Les vampires étaient un mythe parmi les humains de son village, des ombres qui chassaient la nuit, des légendes murmurées avec crainte. Mais Démétrius n'avait jamais cru au mythe. Il croyait en ce qu'il voyait, en ce qu'il pouvait traquer, et ce qu'il trouva une nuit n'était pas humain. C'était quelque chose de plus rapide, de plus fort, avec une présence qui fit hurler son instinct de danger. Mais au lieu de fuir, Démétrius le suivit. C'était ce qu'il faisait mieux que quiconque. Il trouvait toujours ce qu'il cherchait. Et cette fois, ce qu'il trouva changea son destin à jamais. Amun ne voulait pas le transformer. Il vit son potentiel, oui. Il vit qu'il était différent, qu'il avait un don même sous sa forme humaine. Mais les vampires ne partageaient pas leur pouvoir facilement. Démétrius n'accepta pas un non comme réponse. Il ne supplia pas. Il ne demanda pas. Il attendit simplement. Il attendit jusqu'à ce qu'Amun n'ait plus d'autre choix que de céder. Et lorsque le venin brûla son corps pendant 3 jours et 3 nuits, lorsque le feu consuma sa mortalité et laissa place à quelque chose de plus fort, Démétrius renaquit et il découvrit son véritable don. Il ne pouvait pas seulement traquer, il pouvait retrouver n'importe qui. Peu importe la distance, peu importe à quel point il se cachait bien, s'il les avait rencontrés, s'il avait déjà ressenti leur présence, Démétrius les retrouverait. Toujours. Amun voulut le garder dans son clan, mais les Volturi le voulaient davantage. Aro sut ce qu'il était dès qu'il le vit. Il n'eut pas besoin de le toucher pour savoir. Il n'eut pas besoin de lire ses pensées pour comprendre sa valeur. « Extraordinaire !» murmura Aro la première fois qu'il sentit son pouvoir. Un tracker comme aucun autre, une arme dont personne ne pouvait s'échapper. Amun tenta de résister. Il essaya de le cacher, de le convaincre que les Volturi n'étaient pas la meilleure option pour lui. Mais Démétrius n'était pas un esclave. Il n'appartenait à personne. Et Aro lui offrit quelque chose de plus que la loyauté. Il lui offrit un but. C'est ainsi qu'il rejoignit la garde des Volturi. Pas par peur, pas par obligation, mais parce qu'il était né pour être le chasseur ultime. La main d'Aro sur l'échiquier du monde vampirique, le bourreau de ceux qui tentaient de fuir. Démétrius ne manquait jamais sa cible, jamais. Pendant des siècles, son existence fut simple. On lui donnait un nom, un visage, une odeur, et il retrouvait sa proie. Il était efficace, précis, mortel. Mais alors, quelque chose changea. Un nouveau nom apparut sur la liste des Volturi. Alice Cullen, un futur incertain. Et pour la première fois de son existence, Démétrius ressentit quelque chose de nouveau. Pas de la peur, pas du doute, mais une simple certitude. Peut-être cette fois-ci, ce ne serait pas si facile. Démétrius ne manquait jamais sa cible. Peu importait qui essayait de s'échapper. Peu importait jusqu'où il courait ou à quel point il se cachait bien. Il les retrouvait toujours. Et quand Aro lui donna le nom d'Alice Cullen, il ne ressentit rien de différent. Juste une autre mission. Juste un autre objectif. Mais cette fois, la piste s'effaçait. Chaque fois qu'il tentait de suivre son empreinte, c'était comme si elle disparaissait avant qu'il ne puisse l'atteindre. Ce n'était pas naturel, ce n'était pas possible. Et pour la première fois en siècles, Démétrius n'était pas certain de sa victoire. Alice et Edward avaient fui avant que la bataille finale de Forks n'éclate. La trace d'Edward était claire. Son amour pour Bella l'attachait à son destin, à sa famille.
s'il tentait de fuir, il reviendrait. Mais Alice était devenue un fantôme. Démétrius suivit chaque chemin possible, chaque piste logique, mais elle était partout et nulle part à la fois. Et alors, il comprit la vérité. Alice savait qu'il viendrait pour elle. Elle avait vu l'avenir, et elle avait trouvé un moyen de lui échapper. Quand les Volturi se retirèrent de Forks sans combattre, Harrow ne montra aucun signe de colère. Il ne le blâma pas, il ne le punit pas. Mais Démétrius savait ce qu'il pensait. Même le meilleur chasseur a parfois besoin d'un peu de chance, mon cher Démétrius, dit Harrow avec un sourire mélancolique. Mais lui ne croyait pas en la chance. Et pourtant, il avait échoué. Pour la première fois. Pour la première fois, quelqu'un lui avait échappé. Il retourna à Volterra avec les autres. Rien ne changea. Il restait le traqueur de la garde. Il restait l'ombre qui retrouvait ceux qui défiaient la loi des Volturi. Mais quelque chose en lui avait changé. Alice Cullen avait été la seule à échapper à sa traque. Et même si les Volturi l'oubliaient avec le temps, même si la politique vampirique suivait son cours, même si tout semblait redevenir normal, Démétrius n'oublierait jamais son nom, parce qu'il savait qu'en quelque part dans le monde, elle le défiait encore. Et peut-être, un jour, le chasseur reprendrait la chasse.